à toi la grâce, tu vas lui dire merci. C'est un moment spécial vraiment auquel tu assistes. Élève la voix et dis merci aussi. Bénis ton Seigneur. Dieu te doit nous encore ce soir de bénir, de dire merci. C'est toi merveilleux de nous avoir passé dans la vie. Te rendons toute la gloire, Seigneur. Bénissons encore, Seigneur, le privilège que tu nous fais ce soir. D'être encore, Seigneur, ce soir, pour écouter ta parole. Nous recevoir les variations de ta parole, mon Père éternel. Te rendons toute la gloire parce que tu nous aimes, Père éternel. Tu veux les grands de toi, tu veux seulement que nous connaissions ta parole. Nous encore de venir encore. L'honneur et la gloire te soient ta parole. Alléluia. Tu vas encore prier le Seigneur ce soir. Tu vas le Seigneur de disposer ton esprit. Alléluia. Que ta présence ici ne soit pas vaine. Amen. Que tu retournes chargé. Alléluia. Que tu retournes instruit. Amen. Et que cette parole vraiment puisse produire quelque chose en toi ce soir. Alléluia. Dieu Seigneur, tu m'as appelé, je suis là. Et je veux véritablement, Seigneur, que tu me parles. Parce que, Seigneur, je suis prête à t'entendre. Et je veux aussi que tu m'aides à obéir à ce que je entends. Que je n'écoute pas seulement ta parole, Seigneur, mais que cette parole-là, je puisse la recevoir et la mettre en pratique. Élève la voix pour le Seigneur ce soir. Dis au Père de disposer ton cœur, ton esprit. Seigneur, de disposer mon cœur, recevoir cette parole. Voilà la caractéristique. Voilà le nom de sa te donne encore ce soir, Seigneur de Jésus. Te rendons au moi, Père. Parce que tu le fais, Seigneur. C'est parce que nous restons chargés encore, Père. Nous restons encore sur le Seigneur de nous. Nous restons encore sur les paroles que nous sommes venus vers nous. Gloire à Jésus. Tu vas demander cet esprit de pouvoir de nous prendre le contrôle. Alléluia. Gloire à Jésus. Demande à l'Esprit de Dieu. Amen. C'est lui qui nous dispose. C'est lui qui demande toutes les choses. Alléluia. Nous ne pouvons pas évidemment être dans la présence de Dieu sans le Seigneur lui-même. Et là où 2 ou 3 sont réunis au moment du discours, et parce qu'il est là que le Seigneur, je veux le nom. Il me permet de connaître ce qui est caché, ce que je ne connais pas, Seigneur. Saint-Esprit, je suis là pour toi ce soir. Et je veux véritablement que tu m'instruises, que tu me révèles ce que je ne sais pas, que tu éclaires mon esprit par ce que je dois entendre ce soir. Que tu prennes vraiment le contrôle de ce moment, je confie aussi le reste du temps pour le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de conduire ce moment. Encore Saint-Esprit de Christ. Viens et conduis pour Saint-Esprit. Viens et éclaire-nous, Seigneur. Viens, Seigneur, de tous. Et moi, je ne sais pas pour que tu pardonnes, Seigneur, pour ce qui est charnel, Père de tous. Et donne véritablement, Seigneur, et nous recevons à ta gloire, Seigneur. Conduis ce moment, Père, dans le reste de ton Seigneur. À la bouche de ta servante, à la bouche de ta servante, au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur pour sa servante. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je voudrais saluer le groupe Voici qui nous reçoit ici. Je voudrais vous saluer, vous dire merci de vous être déplacés. Merci également à l'évangéliste Radio qui a permis que de l'accompagne de cette émission-là. Ce soir, nous allons échanger sur un thème qui va faire beaucoup de bien. Et en venant, le Seigneur a mis ça sur mon cœur pour que je puisse partager cette parole-là avec vous. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme une graine. Une graine qu'on met dans le sol qui pousse et puis ça produit du fruit. Vous avez des champs ici. Et vous savez comment ça se passe. On prend la graine, on met dans le sol et la graine produit, ça produit du fruit. C'est la même chose que la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme une graine. Et chaque fois que vous venez à l'église, quand on donne le message, c'est comme cette graine-là, vous devez la prendre et la mettre dans votre cœur. C'est quand on met la parole de Dieu dans le cœur que ça commence à porter du fruit. Et ces fruits-là, on les voit dans nos vies. C'est les changements de nos vies. Tu vois qu'avant, tu étais comme ça,
aujourd'hui, le Seigneur t'a transformé. C'est parce que tu as pris la parole de Dieu que tu as mis dans ton cœur. Et aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut qu'on mette dans notre cœur ses sons d'amour. Amen. Qui a déjà entendu Jésus même? À qui on lui a dit que Jésus t'aime? Vous n'avez jamais entendu. On a déjà dit que Jésus t'aime, c'est ça. Mais est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Parce que des fois, quand on dit aux gens que Jésus t'aime, ils disent oui, c'est vrai, Jésus aime tout le monde. Jésus aime tout le monde, mais il faut que tu sois en mesure de dire que moi, Jésus m'aime. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on va finir aujourd'hui, on va sortir d'ici. Quand on voit une maman, une fille de pas voici, il faut qu'elle puisse dire que moi, là, je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Et quand elle le dit, elle le croit. Pourquoi? Parce qu'elle est sûre que c'est écrit dans la Bible. Donc ce qu'on va voir ce soir, c'est l'amour du Père pour vous. Dieu veut vous démontrer combien il vous aime. Et Dieu veut vous dire que vous n'êtes pas des orphelines. C'est ça. Vous n'êtes pas des femmes ou des filles qui n'ont pas de papa. Vous n'êtes pas des filles comme ça dans la rue qui, lorsque quelqu'un va s'attaquer à elle, il n'y a personne derrière elle. Parce que quand tu es orpheline, c'est comme ça. Tout le monde peut pousser ta tête. Tu as dit à qui? Tu n'as pas de papa à qui parler. Dieu veut que vous sachiez que vous n'êtes pas des orphelins. Dieu veut que vous sachiez que vous êtes des femmes précieuses à ses yeux. Dieu veut que vous sachiez que vous avez de la valeur. Et Dieu veut que vous sachiez qu'il est un Père. Il est un Père pour vous. Pour comprendre le message que Dieu veut vous passer ce soir, il faut qu'on comprenne ce qu'on appelle un Père. Quand on dit quelqu'un est un Père, on va passer votre Père, ça veut dire quoi? Quand on appelle quelqu'un Père, c'est quelqu'un qui a déjà fait des enfants, qui a un ou plusieurs enfants, ou bien quelqu'un qui a adopté des enfants qui élève chez lui à la maison. Quelqu'un qui prend des enfants, qui l'aime, qui protège, qui prend soin de ses enfants, il les nourrit. Est-ce que vous comprenez? C'est ça un Père. Et donc, vous devez comprendre que Dieu, il est ce Père. C'est vrai que vous avez des papas qui vous ont mis au monde. Mais au-delà de ces papas qui vous ont mis au monde, il y a Dieu qui est votre Père. Et quand vous regardez les relations qu'on a avec nos parents, on se rend compte qu'il y a des gens qu'on peut appeler bons papas et il y en a qui sont des mauvais pères. Il y a des gens, quand tu les vois avec leurs enfants, tu as envie d'être leur enfant aussi. Parce qu'ils prennent tellement bien leurs enfants que à la limite, tu es un peu jalouse, quoi. Tu te dis, mais pourquoi je ne suis pas la fille de ce monsieur-là? Pourquoi? Parce que le monsieur démontre de l'amour à ses enfants. Quand vous arrivez chez lui, il fait tout pour que ses enfants aient à manger. Même quand lui-même, c'est un peu du suivi, ses enfants mangent. Des fois, les fêtes, il n'a pas d'argent pour s'habiller, mais il va briller, les enfants sont sapés. Lui, il n'a rien pour porter. Mais ce n'est pas important pour lui. C'est ça l'important. Par contre, il y a d'autres papas aussi, tu les vois même là, te décourager. Parce qu'il est irresponsable. Les enfants mangent, les enfants ne mangent pas, ce n'est pas leur problème. Et souvent, ils ont l'argent, mais ils préfèrent aller faire le show dehors, et puis à la maison, c'est chaud. Donc, il y a différents types de papas. Mais vous avez un père qu'on peut appeler un bon père. Vous avez un père qu'on appelle un bon père. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Et comment est-ce que Dieu vous a démontré son amour? Quand on regarde dans la Bible, on ne va pas beaucoup lire, mais je vais vous donner des versets comme ça. Dans Matthieu 7, verset 9 au verset 11, le Seigneur disait aux hommes qui l'entourent, vous qui êtes des hommes qui êtes mauvais, vos enfants vous demandent un serpent, vous êtes capable de leur donner du pain. Vous comprenez? Vous ne donnez pas un caillou à votre enfant quand il vous demande du pain. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il dit aux hommes, toi, l'homme, tu es mauvais. Mais quand ton fils te demande du pain, tu ne lui donnes pas caillou, tu ne lui donnes pas serpent, tu lui donnes du pain. Donc, si mon Dieu, qui suis votre Père céleste, si vous me demandez du pain, est-ce que je vais vous donner caillou? Si vous me demandez du pain, est-ce que je vais vous donner un serpent à la place? Non. Donc sachez que vous avez un Père qui est dans le ciel, qui est prêt à vous donner du pain, qui est prêt à vous donner de bonnes choses.
Et les bonnes choses que Dieu est capable de vous donner, c'est tout ce qu'il vous faut pour votre bien-être. Quand je dis bien-être, je veux dire tout ce qu'il vous faut pour grandir spirituellement. Ce qu'il vous faut pour grandir spirituellement, c'est ce qu'il permet à votre Père spirituel de vous donner comme enseignement. On ne peut pas grandir dans la foi si on n'est pas nourri de la parole de Dieu. Donc quand vous venez ici, les enseignements qu'il vous donne, comme je dis, c'est la graine que vous devez mettre dans votre cœur. Tu as fait 10 ans dans l'église. Si tu ne mets pas la parole de Dieu dans ton cœur, ta vie ne va pas changer. Et puis vous allez me dire, l'église est vraiment facile. Quand tu vas là-bas, la vie ne change pas. Mais il ne peut pas changer votre vie si vous ne prenez pas la parole de Dieu pour la mettre dans votre cœur. C'est ce que vous comprenez. Quand on devient chrétien, on doit laisser Dieu nous instruire. On doit le laisser nous prendre la main et puis nous dire on va à gauche ou bien on va à droite. On va à gauche, on va à droite. Tu ne vas pas entendre sa voix dans la rue, mais c'est à travers la Bible. Si tu sais lire gloire à Dieu, il faut regarder dedans et puis tu fais ce que tu fais. Si tu ne sais pas lire, ce n'est pas un problème. La vie des serviteurs du monde. Quand vous venez à l'église, concentrez-vous si le message est donné. Et puis, prenez ça à cœur, mettez ça dans votre cœur. Amen. Vous avez un bon frère, il aime donner de bonnes choses à ses enfants. Les bonnes choses que vous donnez à vos enfants, c'est vous faites tout pour que vos enfants soient bien éduqués, n'est-ce pas? Parce que tu te dis que quand l'enfant va dehors, si il n'est pas éduqué, c'est toi la maman qu'on va éduquer. La preuve, on dit ta maman t'a mal éduqué, c'est ça. Donc, pour Dieu aussi, c'est important que nous ayons une bonne éducation. Et notre bonne éducation passe par la vie. Dieu également, il aime prendre soin de ses enfants. Parce que comme il a dit, le bon père, il prend soin de ses enfants. Il fait tout pour que son enfant puisse manger, pour que son enfant soit à l'aise. Donc Dieu veut pouvoir à tous vos besoins. Dieu veut pouvoir à tous vos besoins. Vos besoins, c'est quoi? Vous avez besoin de paix, Dieu vous donner la paix. Vous avez besoin de joie, Dieu vous donner la joie. Vous avez besoin que vos activités marchent, il peut vous donner. Mais vous croyez que Dieu peut faire ça. Amen. On va parler de l'amour de Dieu. Mais il faut comprendre que l'amour de Dieu, c'est différent de l'amour de l'homme. Si moi je dis que j'étais vraiment la patriarche, comment tu l'appelles, s'il te plaît? Virginie. Virginie. Si moi je dis ici tout de suite, quel jour vous me que je donne 20 000 à Virginie. Quand elle me voit, elle me sourit, n'est-ce pas? Si dimanche prochain, moi je te donne l'argent, tous les dimanches je te donne l'argent, tu as dit, ah, moi, je l'aime, tu m'aimes parce que je te fais du bien. Mais si chaque jour je t'insulte, quand il te voit là, je commence, Virginie, il lance les mots, est-ce que tu l'as même? Non. Donc vous comprenez que nous les hommes, nous aimons la personne qui nous fait du bien. Quand quelqu'un nous fait du bien, on l'aime facilement. Mais si quelqu'un nous fait du bien, on ne peut pas manifester l'amour à la personne. Et c'est comme ça qu'on pense que Dieu est. On a l'impression que quand on fait du bien, Dieu nous aime. Quand on fait pas de bien, Dieu ne nous aime. Je te dis que, comme dimanche passé, je suis pas venu à l'église, c'est que Dieu ne m'aime plus trop. Voilà. Ou bien, j'ai frappé mon fils là, Dieu ne m'aime plus trop. Ou bien, il pleut, papa parce qu'il m'a dit de venir tel jour pour nettoyer le temps. Moi, je ne suis pas venu, Dieu est fâché. Mais aujourd'hui, il faut que vous compreniez que la façon d'aimer de Dieu, c'est différent de nous les hommes. Dieu n'aime pas parce qu'on a fait quelque chose. Non. Dieu ne t'aime pas parce que tu donnes beaucoup d'argent à l'église. Moi, j'ai bien vidé mon porte-monnaie dans mon veille de fond. C'est pas ça qui a changé ce que Dieu ressemble. Mais Dieu nous aime parce que Dieu lui-même, sa nature, c'est l'amour. C'est ça que vous comprenez. Dieu vous aime parce que l'amour, là, c'est comme si son ami l'a pris. Lui-même, il est amour. Donc, quand Dieu te regarde, il t'aime seulement, c'est fini. Il t'aime parce que c'est toi. Hein? Maman a parlé de Virginie, quand t'as pas compris. Amandine, donc quand Dieu il te regarde, il dit j'aime Amandine. Tu as dit, mais pourquoi tu m'aimes Dieu? Moi, je fais les péchés. Mais il te dit qu'il t'aime parce qu'il t'a créé. Donc, il faut que ça rentre dans votre tête. Est-ce que vous comprenez ça?
Parce que si vous n'avez pas compris que Dieu vous aime simplement, les gens vont vous manipuler. Surtout les jeunes filles. Les jeunes filles. Si vous ne comprenez pas que Dieu vous aime, quand un garçon vous dit, voilà, je t'aime, dedans ça boue comme ça. Quand il dit, ah, je t'aime seulement, tu es un peu perdu de toute façon. Ils vont aller avec vous, ils vont vous séparer de la voix de Dieu. Parce que vous-même, vous ne savez pas qu'il y a quelqu'un de plus grand qui vous aime. Quand tu sais que Dieu t'aime, ça te donne de la confiance en toi. C'est bon. Il faut que vous sachiez que Dieu ne vous aime pas parce que vous avez fait quelque chose. C'est ça qui est important. Ce n'est pas parce que tu as dansé hier, tu as dit ça fait que Dieu t'aime. Ce n'est pas parce que tu as offert 2 chaises à l'église que Dieu t'aime. Mais Dieu l'a dit, il t'aime parce que tu es sa créature. Tu as créé par amour. Lui-même là, c'est l'amour qui est la nature de Dieu. Quand tu regardes le Romains 7, verset 7, il te dit que ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que je vous ai choisi, mais je vous ai choisi parce que je vous aime. Donc ça vient expliquer ce que je vous ai dit. Dieu vous aime pas parce que vous avez fait quelque chose de spécial, mais parce que tu es toi en dit, il t'aime. On dit tous les noirs n'aiment pas dire je t'aime, je t'aime. Mais aujourd'hui, la terre est venue vous dire je t'aime. Vous comprenez? Il est venu vous dire qu'il vous aime. Vous êtes spécial pour Dieu. Mais ça, vous devez comprendre ça. Quand je lis le verset 18, Sophonies 3, verset 17, il dit que lui, il est un Dieu grand, c'est ça, mais il est au milieu de toi, c'est-à-dire qu'il est dans ta vie. Et il dit que quand on parle de toi, il est dans la joie. C'est ce que le verset dit. Après, vous pouvez lire si vous voulez. Et la Bible dit, quand il entend le nom d'Amandine, il s'élève et puis il danse de joie comme ça à cause d'Amandine. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Il dit que moi, l'Éternel, je suis un Dieu grand, je suis au milieu de toi. Et tu es le sujet de ma joie. Quand il entend ton nom, il est dans la joie. Il a dit que Dieu se lève à cause de vous pour danser. Est-ce qu'on a dit que Dieu s'assoit pour dire Amandine, qu'est-ce qu'elle a fait hier? Est-ce qu'elle a fait du bien? Est-ce qu'il se pose la question? Non, il dit ma créature se lève et danse. À plus forte raison, toi qui as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Quand Dieu te voit, quand Dieu te regarde, c'est avec joie qu'il te regarde. Amen. 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 Et dans Ésaïe 38, le verset 17, il y a un verset que moi j'aime beaucoup. Il dit le verset dit que quand tu es dans les situations difficiles, voilà, tu peux trouver Ésaïe 38, verset 17. Le verset dit que quand tu es dans les situations difficiles et que tu cries à Dieu, il court comme ça, et puis il vient, il étend la main pour te soutenir. Là, ils vont trouver le mot, c'est ce que le verset. Parce qu'il s'agissait dans l'Ésaïe 38, verset 17. On va expliquer ça. L'Ésaïe 38, vous pouvez le micro. Non? Ésaïe 38, le verset 17 dit: voici mes souffrances, même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme pour la force du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Je vais vous expliquer. Il y a beaucoup de français dedans, sinon c'est que on va dire. Il s'agissait d'un roi qui était malade. Et puis Dieu a dit à Isaïe, il allait lui dire que voilà, la maladie que tu n'as pas te conduire à la mort. Donc le roi a commencé à pleurer, demander pardon à Dieu pour m'aider, je dois mourir. Et par la suite, le Seigneur a dit à Isaïe, là je dis qu'il ne va pas mourir, mais je mets 15 ans sur sa vie. Ça veut dire qu'il va mourir en 2025, Dieu a dit qu'il va mourir en 2050 maintenant. Vous voyez? Et ce roi-là, dans la joie maintenant, il s'élève et il bénit Dieu. Et il dit à Dieu que ma souffrance dans laquelle j'étais, tu l'as changée en joie. J'étais malade, près de mourir, mais tu as remplacé ça par la joie. Et tu as retiré mon âme de la force. Quand on parle de la force, c'est comme un pluie. La force, c'est comme un pluie. Et il arrive des situations où on a l'impression qu'on est dans le pluie.
Si tu es dans un puits, est-ce que toi tu peux sortir tout seul? Tu ne peux pas sortir du puits, tu as besoin de quelqu'un t'aide à sortir. C'est comme ça le roi Ézéchias. Il était au bord de la mort, il n'y avait personne pour l'aider. Et quand il a crié à Dieu, Dieu l'a sorti. Et la Bible dit que Dieu prend plaisir à sortir nos âmes. Ça veut dire quoi? C'est que je veux que vous reteniez ici. Toutes les fois que vous aurez des problèmes, vous allez avoir l'impression que vous êtes seul face à toutes les situations de la vie. Il n'y a personne pour vous aider. Comme le roi Ézéchias, crié à l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu vient en courant avec la joie. Il dit, Virginie, elle a un problème depuis tant la main de sort de là. Si vous ne savez pas tout ça, quand vous allez avoir des problèmes, au lieu de crier à l'Éternel, vous allez aller voir les fétiches. Vous allez aller courir après les prophètes, les hommes de Dieu. Quand vous savez qu'il y a beaucoup de faux prophètes parmi vous. Vous allez arriver, on vous dit, tout ce que vous avez économisé pendant l'année, donnez-moi pour les prier. Vous allez le faire. Et peut-être que vous n'allez pas avoir le résultat. Mais si vous-même, parce que vous savez que Dieu vous aime, vous criez à lui, il va vous tendre la main dans le puits où vous êtes et il va vous sortir de là. Amen. Donc, retenez que l'amour de Dieu vous fait sortir des situations compliquées. Si vous savez que si toi tu fais que moi je viens, si tu me vois, tu ne vas pas me saluer. Tu vas me saluer parce que tu sais que là maintenant, tu vas me saluer avec un sourire et moi je vais répondre avec le sourire. Mais si tu sais que moi je ne t'aime pas, si tu penses que tu me vois, tu vas t'arriver sur ton chemin. Non. Alors qu'aujourd'hui, Dieu vous dit qu'il vous aime. Donc, partout où vous voyez Dieu, arrêtez-vous de saluer. Bien. Partout où vous voyez, quand vous avez des problèmes, arrêtez-vous d'expliquer votre problème. Tu peux expliquer ton problème seulement à quelqu'un à qui tu as confiance. Votre maman est là. Si vous n'avez pas confiance en elle, est-ce que vous allez lui expliquer le problème? Mais parce que vous avez confiance en elle, si vous avez un problème, vous pouvez l'appeler, vous dites, ah maman, j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider à prier? N'est-ce pas? C'est pareil. Parce que vous êtes sûr que Dieu vous aime. Quand vous avez un problème, vous ne cherchez pas solution. Vous tournez vos regards vers Dieu. Et il vous apporte la vie. Et Dieu, pour vous démontrer qu'il vous aime, il n'y a plus de discours dedans. Ce qu'il a fait, il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus. Est-ce que toi, tu peux donner ton fils pour sacrifier à quelqu'un? Même si tu as 5 enfants, est-ce que tu peux donner un pour dire, tiens, comme le fils du voisin est malade, pourquoi mon enfant a de sacrifier pour le fils du voisin et il fait ça? Est-ce que même tu peux prendre ta fille ou il faut la tuer pour que son frère même guérisse? Est-ce que tu peux faire ça? On ne peut pas. Tu ne peux pas. Mais Dieu, il a dit, avant de Virginie, avant de grandir, je vais donner mon fils Jésus. C'est à cause de moi, que Jésus est venu. Et à cause de ce que Jésus a fait aujourd'hui, nous, on a droit à la santé, on a droit à la guérison, on a droit à la paix, on a droit à la joie. Mais si vous ne savez pas combien Dieu vous aime, vous n'allez jamais dire à Dieu de vous donner la paix. Parce que si tu ne t'approches pas de la personne. Si vous n'êtes pas convaincu que Dieu vous aime, vous n'allez jamais dire à Dieu, mon commerce, ça ne marche pas, mon frère, ça marche. Un enfant disait que ses parents lèvent. Un enfant disait que ses parents lèvent. Quand il vient à la maison comme ça, sa façon de parler, le sang de lui, la nourrit à l'aise dans la maison. Mais quand l'enfant sait que ses parents ne l'aiment pas, il rase les nuits. Souvent, mais il va dans la maison quand les parents dorment. Ça veut dire qu'il ne se sent pas aimé. Et vous, Dieu veut vous dire qu'il vous aime. Sentez-vous aimé. Amen. Sentez-vous aimé par Dieu. C'est très important pour une marche chrétienne paisible et libre. Si tu ne sens pas que Dieu t'aime, ma soeur, c'est pas pour ça. Il n'y a rien, tu ne gagnes rien. Mais c'est l'amour de Dieu qui peut transformer ta vie. Pourquoi je dis ça? Parce que l'amour de Dieu a fait que Dieu a déjà prévu les projets de paix et de bonheur pour nous. Parce qu'il a prévu. Dans Jérémie 31, verset. Il a prévu les plans de bonheur pour nous. Mais parfois, quand tu regardes ta vie, ta situation, tu te dis que je suis trop. Est-ce que moi, on a Dieu? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Seulement que parfois, on fait des choix qui font que le diable rentre dans notre vie. Et puis il s'assoit et il garde. Et quand il garde, il fait croire que c'est parce que Dieu ne t'aime pas tout de suite. Non, c'est parce que tu as donné un mauvais conseil, que tu as suivi son conseil, que lui-même, le diable est rentré dans ta vie pour garder ta vie.
Mais il n'est jamais trop tard avec Dieu. Dieu veut que vos yeux s'ouvrent. C'est pourquoi il vous dit combien il vous aime. Donc si vous êtes conscient de l'amour de Dieu aujourd'hui, vous devez vous lever et puis dire à Dieu, Seigneur, parce que tu m'aimes, tu vas me donner à manger. Quand mon enfant sait que je ne paye rien à la maison, ah maman, c'est comme on mange quoi. Il ne te demande pas, est-ce que tu as eu l'argent pour faire le marché? Est-ce que vraiment 2 jours? Il ne demande pas, hein. Il vient à la table, il quoi ce soir? Parce qu'il sait que tu as tout ça pour lui. Donc c'est comme ça que Dieu commence à se comporter. Quand ça ne va pas, appuyez-vous sur l'amour que Dieu a pour vous pour aller vers le trône du Seigneur lui de vous. Amen. C'est important de savoir pourquoi Dieu nous aime. Et il dit dans Isaïe 54, verset 10, heureusement il y a les montagnes ici. Quand vous regardez les montagnes, il y a une montagne qui est là, il y a une montagne qui est ici. Est-ce que les 2 montagnes peuvent se croiser? Les 2 montagnes ne peuvent jamais se croiser. Il dit, de la même façon que les montagnes ne peuvent pas se croiser. C'est comme ça, les péchés que tu as fait avant, c'est pour ça qu'ils ne se souviennent pas de ça. Avant, tu étais maîtresse. Aujourd'hui, je deviens chrétienne. Dis ce sujet. Avant, tu avais abandonnement. Aujourd'hui, tu deviens chrétienne. Il se souvient plus de ça. Tout ce que tu as fait avant, il te dit que parce que tu l'as accepté comme ton Seigneur ou ton Sauveur, il ne se souvient plus de ça. Pourquoi je parle de ça? Parce que on est des femmes. Et souvent les femmes, elles gardent les choses dans leur cœur. Souvent, mais c'est comme tu as fait avant, tu n'arrives pas à oublier. Quand tu viens à l'église, tu dis non, avant là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Est-ce que Dieu m'a pardonné? Dieu te dit qu'il t'a pardonné. Mais toi-même, il faut te pardonner. Si tu n'acceptes pas d'oublier, tu ne peux pas te t'approcher de Dieu. Parce que tu auras l'impression que quand tu viens vers Dieu, Dieu recule à cause de ton péché. Mais ce soir-là, Dieu ne veut pas que tu gardes ton cœur. Il dit, de la même façon, les montagnes, vos montagnes au ouest, ça ne peut pas se croiser. C'est comme ça que ça. Les péchés d'avant, ils ne regardent pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller pécher. Non. Ça veut dire qu'il faut tourner la page du passé. Puis maintenant, il faut venir à ton Dieu parce qu'il t'aime. Et puis, accepte lui prête ta main pour te conduire. Amen. Parce que si tu n'as pas fait ça, tu vas t'asseoir ici 10 ans. Tu vas passer, tu vas prendre le micro, tu vas prêcher. Mais à cause de ce que tu n'arrives pas à oublier ce que tu as fait avant, la parole de Dieu va rentrer dans ton cœur pour changer ta vie. Vous pensez que de la façon dont Dieu vous aime, il veut vous voir mourir de faim? Non. De la façon dont Dieu vous aime, il veut que tu travailles ta parcelle, puis à la fin, tu as donné ça pour aller vendre. Tu ne peux pas payer l'école de tes enfants avec ça, tu ne peux rien faire avec ça. Mais l'amour de Dieu veut prendre soin de nous. Seulement que toi-même, il faut arriver à te parler. Ce que tu as fait avant, Dieu est là. Dieu est là. Parce que le diable commence à vous fatiguer les femmes. Il croit que tu veux louer Dieu. Il croit que tu veux louer Dieu. Il prend ça et il met ça devant toi. Il croit que tu as loué Dieu. Tu as oublié ce que tu as fait hier. Et puis toi, tu t'assois pour tes frères. Hier là, ce que j'ai fait là. Ce que Dieu ne peut pas. Mais Dieu te dit, ce que tu as fait hier, ce que tu as fait il y a des années, ce que tu as fait avant, que tu n'arrives pas à oublier. Lui, Dieu t'a oublié ça. Donc, si Dieu t'oublie, toi, tu peux oublier. Mais, bon, tu as fait mauvais, lui dit j'ai oublié. Mais toi, tu dis non, ce qu'il y a là, c'est trop grave, il ne pas oublier. Non. Et c'est ce qu'il faut faire la demande. Dieu nous a pardonné, mais on dit non, on ne se pardonne pas. Et puis ça y est là. Alors que vous savez, quand ton cœur est chargé, ça crée des maladies. Tension, ulcère, diabète, tout ça, ça vient du cœur. Quand ton cœur est chargé comme ça, quand tu vas voir le pasteur passer, ton cœur se dit non. Ça crée des maladies. Donc, libérez vos cœurs. Dieu ne vous oublie pas. Dieu vous a pardonné. Dieu veut tourner la page avec. Amen. Amen. Et je vais expliquer que Dieu dans son amour, il a envoyé Jésus, comme on a dit. Mais quand Dieu a envoyé Jésus, c'est pour un but précis. C'est vrai, c'est pour nous sauver, on va mourir, on va au ciel. Mais il a envoyé Jésus pour
que si nous croyons en Jésus, sur la terre ici, on puisse goûter le ciel avant de partir là-bas. Sinon, on va savoir que la sera. Si ici tu souffles seulement, jusqu'à là, tu ne crois pas que le ciel là sera. Mais il faut que tu montes au ciel là sera d'où? Donc il faut qu'il te garde en bonne santé. C'est pas ça Jésus. Son sang a coulé pour que tu sois en bonne santé. Son sang a coulé pour que tu aies la joie. Son sang a coulé pour que tu aies la paix. Donc ce que ce soir, le Seigneur va vous dire à travers moi, c'est que quand ça ne va pas, hein, mais si tu ne sais pas, il faut dire Dieu, je crois que tu m'aimes. Mais parce que tu m'aimes, la situation dans laquelle je suis, ça va changer. C'est comme ça que je veux prier. Et quand vous priez, ça fait que vous sentez que vous avez un papa, vous n'êtes pas orpheline, vous avez un papa qui vous entend. Quand ça ne va pas, dis Dieu, parce que tu m'aimes, à la rentrée, la maison, on va aller. Et tu commences à louer Dieu comme je vous enseignais hier. Louer Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Mais votre foi est basée sur le fait que Dieu vous aime. Et ça, vous devez jamais. C'est comme ça la critique là, vous dit ça. Que Dieu est grand de vous. Et je n'invente pas parce que c'est écrit dans la parole. Et parce qu'il est grand de vous. Il dit dans le 13, c'est Dieu te laisse moi et je ne t'abandonne. Ton mari veut partir. Les enfants peuvent t'abandonner. Mais Dieu, il dit, il ne va jamais te laisser. Il ne va jamais t'abandonner. Et quand Dieu aime là, il démontre son amour là, il démontre ça. Quand tu acceptes l'amour de Dieu, tu vas te rendre compte, tu n'as plus peur. Parce que, regardez Dieu, imaginez Dieu, la Bible dit que les cieux ne peuvent le contenir. C'est-à-dire qu'il dépasse le ciel comme toi. Et puis il dit qu'il t'aime, et puis il est avec toi. Qui peut te faire quoi? Qui? C'est parce qu'on n'est pas conscient de l'amour de Dieu que souvent on a peur des situations. Quand tu as confiance que Dieu est avec toi et qu'il t'aime, tu n'as plus peur. Tu peux traverser des situations difficiles, mais tu gardes confiance que parce qu'il t'aime, il va te sortir de là. Quand tu acceptes l'amour de Dieu pour toi, le passé là, ça ne peut plus bloquer ta marche avec lui. Quand tu as envie de louer Dieu, tu viens de louer. Quand le diable te dit, hé, en 1900 combien tu as fait telle chose, tu dis, je m'en fous, Dieu m'a déjà pardonné. Aujourd'hui, là, je suis venu louer mon Dieu, puis tu loues Dieu. Quand tu crois que Dieu t'aime, tu n'as plus honte. L'amour de Dieu est dans ton cœur, il enlève une forme de honte, parce que tu as dit, voilà, les pensées, tout ce que tu as fait, ça fait que tu as honte, que tu es devant les gens, tu as l'impression que les autres sont plus importants que toi, ou bien les autres sont plus jolis que toi, ou bien les autres sont plus intelligents que toi. Quand tu acceptes l'amour de Dieu, tout ça, ça n'a plus d'importance. Parce que tu sais que si un Dieu grand peut t'aimer, c'est que n'importe qui peut t'aimer, c'est que toi-même tu peux t'aimer, c'est parce que tu as de la valeur à ce Dieu. Et puis l'amour de Dieu te dit, lui, Dieu ne te condamne pas. Comme j'ai dit là, il ne va pas dépendre pour t'envoyer en enfer pour ce que tu as fait avant. Ce que tu as fait avant n'a plus d'importance à ce Dieu. Et c'est son amour qui te permet de le libérer. Donc, acceptez l'amour de Dieu. Si un homme vient te dire, non, dit, mais je t'aime, je vais t'épouser, mets la bague à genoux, ça, tu as pas. Tu as crié le homme, tu as dit oui, je le veux, mais ça. Mais pour Dieu aussi, l'amour est capable de dire oui. Dieu peut nous aimer, mais si nous on n'accepte pas l'amour que Dieu a pour nous, notre situation, rien ne va changer. Amen. Amen. Notre situation ne va pas changer. Amen. Amen. Donc, alléluia. Et vous savez que Dieu est bon avec nous. Dieu nous aime. Mais l'amour que Dieu a pour nous, dans Romains 5, le verset 5, il dit, il va dire ça. Dans Romains 5, le verset 5. Allez-y, Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Donc, si vous avez accepté Jésus, ça veut dire que vous avez reçu le Saint-Esprit. Et si vous avez reçu le Saint-Esprit,
vous avez reçu l'amour de Dieu dans votre cœur. Donc, de la manière dont Dieu vous aime simplement, vous aussi vous êtes capable d'aimer quelqu'un simplement. C'est vous comprenez? Mais pour aimer quelqu'un simplement, il faut que tu sois sûr que Dieu t'aime. Si tu n'es pas sûr, tu vas l'aimer. Parce que je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais je te regarde comme ça, je t'aime de l'amour du Seigneur parce que moi-même, je me sens aimé de Dieu. Quand je les regarde, je dis, moi, je m'aime. Mais si quelqu'un dit qu'elle est comme ça, elle est comme ça, ce n'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est ce que Dieu ressent pour moi. Parce qu'il a pris son temps pour me créer. Il a pris son temps pour me créer. La dernière fois, on a lu Psaume 139, verset 14, qui dit, je suis une créature si merveilleuse. C'est ça, qui se rappelle? Dieu a pris son temps pour vous créer. Dieu, là, quand il te créait, il a pris son temps. Tes yeux, là, il a pris son temps, il a décidé. Ton nez, il a décidé, ta bouche, il a décidé. Et puis la petite, il a fini, il dit, waouh, elle est parfaite. Mais toi, quand tu te regardes dans le miroir, là, tu vas dire, mais pourquoi mon nez a été petit comme ça? Tu vois, quand tu regardes, tu dis, mais pourquoi mon nez, là, si c'était petit comme ça allait être plus joli. Mais ma bouche est trop large. Si c'était un peu petit, là, ça allait être joli. Et puis quand tu dis de faire tout ça, tu vois ça, non, mais c'est pas trop belle. Et puis quand tu t'en vas, tes épaules descendent, ça va que tu n'es pas joli là. Tu marches, voilà. Et c'est ce que le diable fait. Et quand tu te retrouves devant des femmes comme ça, tu ne peux pas leur parler parce que tu es là, mais dans une vie, elle est belle, et c'est pour ne pas la beauté. C'est ce que le diable fait. Alors que tu es belle, Dieu dit, il t'a créé et il s'est dit, tu es une créature si merveilleuse. Quand le blanc dit si, là, ça veut dire tellement merveilleuse. Donc il faut arrêter de te voir comme une femme qui n'est pas belle. Non, non, non. Dieu t'a créé, elle dit celle, elle est trop belle. Il y a plus de moi qui faisait son malaise là. C'est d'accord? Voilà. Elle fait son malaise parce qu'elle dit que Dieu m'a créé, je suis belle et de la valeur de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu prend son temps pour vous expliquer ça? Parce que si vous ne comprenez pas ça, dehors, dans le monde, les gens vont vous piétiner. Les gens vont vous humilier. Les gens vont vous faire croire que vous n'avez pas de la valeur. Alors que vous avez de la valeur de Dieu. Dieu a pris son temps pour vous créer. Vous êtes des créatures spéciales pour Dieu. Et si vous êtes spécial pour Dieu, ça veut dire qu'il est capable de prendre soin de vous. Et la Bible nous dit que dans nos cœurs, il a déposé son amour pour nous. Et tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous allions dans nos maisons et qu'on laisse ceux qui habitent avec nous voir Dieu au travers de nous. C'est-à-dire que quand toi tu arrives chez toi, tu t'arrêtes comme ça. Tous ceux qui habitent dans ta maison, quand ils te regardent, ils doivent voir Dieu. Parce que l'amour que Dieu a mis en toi, tu dois pouvoir faire sortir ça pour que tes enfants voient ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Pour que ton mari voit ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Sinon, l'amour de Dieu, ce n'est pas pour venir à l'église chaque 5 heures du matin, il est à la maison, ton mari ne mange pas, ou bien il est malade. Si tu n'as pas resté là, pourquoi passer m'appeler, moi, je vais prier Dieu. Non. Si tu fais ça, il ne va jamais se faire. Parce que la question, c'est ce qu'on vous enseigne dans vos églises, ce n'est pas la peine. Dieu dit, personne n'a vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, nous démontrons que Dieu est vivant, que Dieu habite en nous, que Dieu est bon. Donc, de la manière dont Dieu vous dit ce soir qu'il vous aime, et puis je vois que vous êtes souriant, vous vous sentez aimé par Dieu, vous vous sentez mis en valeur par Dieu. C'est comme ça aussi qu'on est arrivé à la maison. Vous devez démontrer l'amour de Dieu dans vos maisons. Vous devez montrer à votre mari que Dieu l'aime aussi. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Nos enfants peut-être ne connaissent pas Dieu, mais c'est à travers vous là qu'ils vont voir que Dieu les aime. Si tu passes ton temps à l'insulter, viens là, tu ne vas pas réussir là. Il va dire, c'est quel Dieu qui passe son temps à maudire cette enfant. Si c'est ça, moi je ne vais pas aller là. Donc, alors que quand tu fais une prière, chaque jour tu fais, je vais prier la nuit. Seigneur, mon enfant n'a pas venir à Jésus. Mais quand tu te réveilles, tu es toujours en train de sujet de maudire, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas te suivre. Donc, on doit démontrer l'amour de Dieu à ceux qui nous touchent. Dans le quartier, dimanche, quand on se tape pour venir ici, là, les voisins nous regardent. Les voisins savent que nous sommes des chrétiens, n'est-ce pas? Mais c'est nous tous les jours faire parler les voisins. On entend souvent parler dans les quartiers, tu vois, à un moment de l'église, il va parce qu'elle est dedans aussi. Et puis quand il va partir, vérifier, sa fille est en train de se battre. Ah! C'est que les gens
d'amour, elle est en train de démontrer. Ou bien au marché là-bas. Au marché, avec les femmes qui vont là, toujours tu en parles. Toi, Dieu t'aime, mais tu n'arrives pas à aimer les autres. Ça veut dire que tu n'as pas laissé l'amour de Dieu monter. Ça veut dire que toi-même là, tu n'es pas convaincu que Dieu t'aime. Sinon, quand Dieu t'aime, quand tu vois l'autre, tu as envie de lui dire, mon frère, Dieu t'aime. Mais Dieu t'aime à travers le comportement. Tu comprends? Beaucoup de personnes entendent dans la vie Jésus t'aime, Jésus t'aime. Est-ce bien la vie? Mais sans dire à quelqu'un Jésus t'aime, tu as un bon comportement. Et il regarde ton comportement. Dis la femme là, elle est bien. C'est lui, la personne qui a vu la petite nation. Vraiment, tu me plais, ton comportement, ton témoignage. Quelle est ton sécurité? Tu vas lui dire c'est Jésus. Est-ce que tu ne l'as pas évangélisé comme ça? Tu l'as évangélisé, mais pas ton comportement. Donc nous devons évangéliser nos voisins, mais évangéliser nos enfants, évangéliser nos parents. Amen. Amen, amen. Donc c'est très important de laisser l'amour nous monter à travers. Et puis par notre caractère, Dieu va vivre au travers de nous. Je pense que c'était le message que j'avais passé par le Seigneur qui a mis cela sur mon cœur parce que c'est important que vous compreniez que avant moi-même là, ça n'a pas que Dieu de même. J'ai donné ma vie à Jésus quand j'étais en 3e, j'avais 14 ans. En 3e, j'avais 14 ans. Je marchais avec Dieu, mais je n'étais pas tranquille, quoi. Je me dis que si je vais aujourd'hui, s'il y a le ciel, et puis ma tante a passé tout mon temps à me chuter, donc ça va que, qu'est-ce que les gens là? Vraiment, ils ne nous pas, quoi. Et ça fait 2 ou 3 ans que j'ai écouté le message de l'amour de Dieu, j'ai commencé à lire la Bible, ah, je suis créative, merveilleuse. Donc, c'est une menteuse à ma tante qui me chutait. Je lui ai appris à laisser me chuter. Et puis, j'ai commencé à m'apprécier. Je me mets devant le miroir. Si tu as ce problème, tu ne peux pas le laisser. Tu te mets devant le miroir, tu te regardes. Et puis, tu dis merci Seigneur pour les yeux. Merci Seigneur pour les cheveux que tu as mis beaucoup sur ma tête. Alors, quand il parlait aux femmes là, elle est sur les cheveux. Tu as beaucoup de choses, toi, tu peux rester. Mais, aujourd'hui, là, il y a des choses qui sont mais si je vais m'intéresser à quelque chose, c'est un problème aujourd'hui. Avant, j'ai ma soeur qui dit, hey, pourquoi tu m'as donné beaucoup de cheveux comme ça? Pourquoi ça me suit? Donc il y a des femmes qui ont ce problème-là. Si tu te mets devant le miroir, tu commences à apprécier qui tu es. Tu commences à dire merci à Dieu parce que tu es créatif merveilleux. Tu commences à dire merci à Dieu parce que tu as de la valeur à ses yeux. Et j'encourage les jeunes filles à le faire parce que vous devez avoir confiance en vous. Le dehors, c'est comme le diable envoie ses agents partout. Pour détourner les enfants de Dieu du chemin. Mais si tu es conscient que Dieu t'aime, si tu as confiance que tu es créative merveilleuse, il n'y a pas quelqu'un qui peut le mettre. Donc c'est comme ça que le message d'amour de Dieu m'a transformé. Ça m'a donné d'avoir confiance en vous. C'est parce que j'ai accepté au lycée à l'élément pour vous parler. Sinon c'est avant. J'ai dit, maintenant qu'il est parlé, elle a regardé mes oreilles, elle a dit non que c'est la mère qui m'a dit, mes oreilles sont comme ça, ça a parlé. Mais aujourd'hui, c'est pas mon problème. C'est ce que Jésus a fait dans mon cœur là qui est important pour nous. Quand tu vas sortir d'ici, tu es sûr que quelque chose qui se passera dans ta vie, Dieu t'aide et ça va pas changer. Amen. Et ça, vous ne devez jamais l'oublier. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, sachez que Dieu vous aime. Et même s'il arrivait que vous fassiez des péchés, les péchés à la table vous éloignez de Dieu. Vous ne devez plus dire que non, comme j'ai péché, je ne vais plus à l'église. Comme j'ai péché, Dieu ne veut plus de vous. Non, vous demandez pardon. Puis comme vous savez qu'il vous aime, vous revenez, papa, aide-moi. Si vous n'avez pas beaucoup d'amour, c'est là que vous allez rétrograder. Parce que vous allez dire que le péché est trop grave pour toi pardonner. Mais quand tu as compris que tu as de la valeur de Dieu, même si tu tombes, tu dis Seigneur, tu reviens à l'église. Et puis tu reprends ta marche à l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que la grâce de Dieu soit sur nous. Amen. Et on va prier. Ce que j'aimerais faire, c'est de prier pour la restauration des relations liées avec le papa. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi vous qui a des problèmes avec son papa, ou son papa lui a montré qu'il n'est pas ou il est un mauvais père. Ça fait que tu as mis ça dans ton cœur. Dieu te dit que lui seulement n'est pas. Lui,
L'amour de Dieu ne va plus donner la mauvaise vie. Donc, moi, ça me semble que ma fille, ça va. Puis, il y a des petits défauts. Il n'y a pas de défaut de 5 millions. Mais Dieu peut déjà défaut de 5 millions. Mais l'amour de Dieu, là, c'est plus que l'amour des hommes. Donc, même si on ne va pas t'appeler quelque chose, ce soit pour libérer, ça peut être ton papa, ça peut être ta maman, ça peut être ton frère. Mais il faut libérer ton cœur parce qu'aujourd'hui, Dieu te dit qu'il t'a mis son amour dans ton cœur. Donc, tout ce qui est dans ton cœur qui n'est pas amour de Dieu, il faut libérer. Amen. Il faut dire à Dieu qu'il y a des choses dans ton cœur qui ne sont pas l'amour. Il faut enlever que l'amour que tu as mis en moi, ça puisse monter. Mais que ma vie change. Parce que quand on regarde au visage, on va voir que ce sont des femmes qui savent que Dieu les aime. On voit que Dieu regarde, les yeux doivent briller. Parce que Dieu t'aime que tu le sens. On ne va pas voir la tristesse dans nos cœurs. La tristesse va quitter vos vies. Parce que Dieu vous aime. On va prier. Moi, je vais lever un peu pour ne pas dormir. On va prier s'il y avait des choses dans le cœur. Un ancien gars qui a fait vous-même, il faut laisser tout ça. Papa, maman, frère, soeur, il faut dire au Seigneur aujourd'hui, je veux libérer vos cœurs, je veux enlever tout ça dans vos cœurs. Mais maintenant, on va prier le Seigneur. Chacune là, tu connais ce qui t'est passé, tu connais ce qui est ton cœur. Donc, libère ton cœur, dis à Dieu que tu veux pardonner à ton papa, à ta maman, à ton frère, à ta soeur, pardon. Tu veux te libérer, te décharger ce soir au nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ton amour. Tu connais la vie des autres que nous sommes et tu connais ta charge. Là où il y avait des sentiments dans le cœur, il ne te glorifie pas. Là où il y avait des autres sentiments, là où d'abord tu as travaillé dans les cœurs, ce soir, nous allons prier des charges. Nous voulons te prier enlever la haine, enlever tous les sentiments qui nous sont de toi de nos cœurs. Au nom de Jésus. Seigneur, nous devons pouvoir c'est l'importance de transporter ton amour et de t'héberger dans la pluie de ceux qui nous prions de toi, que nos cœurs soient libérés. Et je veux te prier pour tes filles, Seigneur, que leur cœur soit libéré, que la puissance de ton Saint-Esprit touche les cœurs ce soir au nom de Jésus, afin de les débrouiller de toute forme de ton cœur, de les débrouiller de toute forme de colère, de les débrouiller de toute forme de méchanceté, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous t'appelons dans nos cœurs ce soir, nous t'appelons dans nos cœurs ce soir, nous t'appelons dans nos cœurs ce soir, au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu aimes, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as fait, nous bénissons ton nom pour ta démonstration de ton amour, nous dans le nom de Jésus. Comment ne pas élever ton nom, Seigneur, toi qui as donné la vie. Tu vas prier maintenant pour toutes celles qui ont des familles qui veulent retrouver leur relation avec leur père, leur frère ou leur soeur. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de réparer les situations brisées dans vos familles. Amen. Tu vas demander à Dieu de t'aider à retrouver ton papa, que ton papa puisse t'aimer, que tu puisses manifester l'amour de Dieu. Que ton frère puisse t'aimer, que tu puisses également manifester l'amour de Dieu. On va prier pour que le Seigneur répare nos familles. S'il y a des enfants qui étaient divisés, qui ne s'aimaient pas, tu vas prier pour que l'amour de Dieu descende dans le cœur des enfants également. Au nom puissant de Jésus. Père, et nous prions que tu viennes restaurer nos familles. Nous prions que tu viennes restaurer les Seigneurs. Là où l'ennemi avait scellé la division, là où l'ennemi avait scellé la division, là où l'ennemi avait scellé la haine, nous venons enlever notre haine. Nous venons enlever
prier que l'amour de Dieu soit sémé dans votre maison. Amen. On va prier que l'amour de Dieu soit sémé dans le cœur de votre mari. Si vous sentez qu'il ne vous aime plus, dites Seigneur, ton amour est sémé dans son cœur. Amen. Et si vous ne l'aimez plus aussi, priez que l'amour de votre mari soit sémé dans votre cœur. On va sémer l'amour dans les foyers de l'église dans le nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci pour tout ça. Et nous te présentons les différentes familles au ciel. Nous venons s'aimer l'amour de Dieu au milieu de les hommes. Nous venons s'aimer l'amour de Dieu dans les familles. Là où, Seigneur, le cœur de Dieu s'était détourné de sa main, nous célébrons l'amour de Dieu et nous ramenons le cœur, Seigneur, dans le nom de Jésus. Là où l'amour est disparu, le cœur des filles de Marie, nous venons s'aimer l'amour dans le cœur, dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons éternel l'amour, que dans le foyer, l'amour de Dieu vit, l'amour de Dieu prospère, l'amour de Dieu vit, dans le nom de Jésus. L'amour de Dieu chasse pour voir de haine, au nom puissant de Jésus. L'amour de Dieu vient chasser tout ce qui est discorde, tout ce qui est problème, les disputes, les présentances. Nous venons faire cela, que nous célébrons l'amour de Dieu dans les maisons, nous déclarons la paix, nous déclarons la joie de Dieu dans les maisons, dans le nom puissant de Jésus. Bénissons nos Amen. La prière va nous demander au Seigneur de s'aimer également l'amour de Dieu dans cette église. Parce que nous sommes des frères, des sœurs en Christ. Et si nous ne nous aimons pas à l'église, ça sera difficile que l'église grandisse. À l'église, le problème est ta sœur est ton problème. Le problème est ton frère est ton problème. Et nous devons manifester l'amour de Dieu ici. On va prier que l'amour de Dieu soit s'aimer parmi les frères et les sœurs de cette église au nom de Jésus. Père, nous voulons déclarer que ton amour envahit les cœurs, tous les membres de cette église, les parents, les jeunes et les adultes. Que Seigneur, ça soit la manifestation de l'amour de Dieu. Père, nous voulons prier que les femmes puissent s'aimer entre elles. Nous voulons prier que les frères puissent s'aimer, que les jeunes puissent s'aimer de l'amour de Dieu, que les enfants puissent s'aimer de l'amour de Dieu. Nous voulons prier, Seigneur, qu'il y ait un terreau de l'amour de cette église, afin de solidifier les liens dans le nom puissant de Jésus. Père, nous chassons la haine, nous chassons les disputes, nous chassons les désordres, nous chassons les formes de division au nom de Jésus. Et nous cédons l'entente, nous cédons la première de foi, afin que cette église soit bénie, cette église allait de l'avant, cette église puisse prospérer, que les membres de cette église, Seigneur, vivent, Seigneur, la prospérité matérielle, financière et spirituelle, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va prier pour un dernier sujet. Nous allons prier afin que Dieu fasse de nous des femmes qui savent aimer. Amen. Des femmes que Dieu nous utilise pour aimer des gens dans la vie, pour partager l'amour de Dieu. Car à travers notre vie, des cœurs sont touchés. Les gens viennent à l'église parce qu'ils ont goûté à l'amour de Dieu, parce qu'ils ont touché à l'amour de Dieu. Donc Dieu nous utilise pour permettre aux gens de toucher, de goûter et de voir l'amour de Dieu au nom de Jésus. Père, nous nous abandonner en Dieu, afin que nous soyons des outils de la manifestation de ton amour dans cette vie, dans le nom de Jésus. Que tu nous utilises, Père, pour démontrer ton amour autour de nous, partout où nous sommes, dans notre milieu de travail. Que tu nous aides à démontrer ton amour dans notre famille, dans notre maison. Seigneur, utilise pour notre Père, afin que ton amour soit vu, que ton amour soit touché, que ton amour soit entendu, et que par notre vie, les cœurs, Seigneur, viennent à toi, dans le nom de Jésus. Nous sommes que la vie soit transformée au travers de l'amour que les enfants obéissent, au nom puissant de Jésus. Nous prions
prier. Père, nous rendons grâce et je suis reconnaissance pour la vie de cette fille. Cette fille que tu as pris du temps à créer. Cette fille que tu as tellement aimée au point de donner à la croix pour elle. Cette fille que tu as tellement aimée au point de t'asseoir et de prévoir des projets de paix et de bonheur pour elle. Cette fille que tu as tellement aimée, de qui tu veux prendre soin. Tu veux prendre soin de leur vie. Tu veux bénir l'œuvre de leur vie. Seigneur, tu veux leur démontrer que tu es un Père bon pour elles. Tu veux leur démontrer que tu es un Père responsable. Qui ne fuit pas quand ses enfants ont des problèmes. Mais tu es ce Père ami, répond quand ses enfants ont des appels. Ce soir, nous te disons merci. Merci parce que tu leur montres qu'elles ont de la valeur à tes yeux. Ce soir, tu leur montres qu'elles ne sont pas n'importe qui. Elles sont précieuses pour toi. Et je prie que cette vérité soit sémée dans leur cœur. Que cette vérité reste dans leur pensée. Que l'ennemi ne vienne pas leur voler cela au nom de Jésus. Et je veux prier au Dieu. Que tu les utilises d'ailleurs pour transmettre l'amour de Dieu par leurs actes, par les paroles qui sortent de leur bouche. Qu'on sent que tu vis en elle. Qu'on sent que tu es rempli d'amour et que tu vis en elle. Que l'amour de Dieu sorte par leur bouche. Que l'amour de Dieu sorte par leur façon de se comporter. Dans le nom de Jésus. Je prie au Dieu. Pour là où les familles étaient brisées. Que la restauration arrive au nom de Jésus. Je prie au Éternel. Que là où des couples étaient sur le point de se séparer. Que la restauration arrive. Que l'amour renaisse dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Éternel mon Dieu, Éternel mon roi, là où les enfants étaient en discorde avec leur mère, que tu viennes de restaurer les relations. Au nom de Jésus. Père, donne à tes filles d'expérimenter ton amour, de goûter à ton amour, de voir ton amour se manifester dans leurs activités, dans leurs promesses, dans leurs chants. Parce que tu les aimes, tu bénis leurs chants. Parce que tu les aimes, tu bénis leurs promesses. Parce que tu les aimes, tu bénis leurs enfants. Parce que tu les aimes, Seigneur, tu enlèves de leur cœur tout ce qui était honte, tristesse, culpabilité. Et tu mets dans leur cœur la joie de l'Éternel au nom de Jésus. Tu mets dans leur cœur maintenant la paix qui vient de toi au nom de Jésus. Je déclare que là où la peur s'était installée dans ton cœur, maintenant la peur te libère. Et la confiance en l'Éternel s'installe. Père, il t'aime et il veut prendre soin de toi. Et il multiplie la confiance en toi au nom de Jésus. Je déclare que la paix de Dieu envahit ton cœur et qu'à partir de maintenant, cette paix ne te quitte point. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour l'unité dans cette église. Merci pour la joie dans cette église. Merci pour la paix dans cette église. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen et amen. Acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que nous avons été tous enrichis par ces puissantes paroles. Vous-même vous avouez que ça change. Il faut écouter aussi l'autre facette de la parole de Dieu et découvrir certaines choses aussi. Et vraiment c'est très important. On acclame encore le Seigneur pour le bénir. Alors, comme elle a dit, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci vraiment d'avoir effectué le déplacement. Je pense qu'il en est heureux pour demain. Amen, amen. Amen, amen. Et vraiment, je suis très content. Moi, demain, je vais vous poser des questions sur ce qu'elle a enseigné là pour voir si on a retenu, bien si c'est resté. Parce qu'on a l'habitude d'écouter, et puis dès qu'on sonne, je peux voir son concours. Que ce ne soit pas le cas au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
faut vraiment que ça soit écrit sur la table de ton cœur. Que l'amour de Dieu est réel, c'est une réalité pour toi, femme, pour nous tous. D'ailleurs, on a bénéficié vraiment de cet enseignement. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Il y a des informations par rapport au moment. Ça va? On se tient tous les bons, on va dire merci à Dieu. Alors, tiens-toi debout, dis merci au Seigneur Jésus pour ce beau message, pour ce qui t'a réservé ce soir d'écouter. Alléluia. Il te dira ce que jamais oreille n'a entendu, et tu as entendu des choses qui viennent du secret même de Dieu, de la profondeur même de Dieu. Alléluia. C'est un trésor. Donc tu dois utiliser cela à bon escient. Tu dois dire merci à Dieu pour ce que tu as reçu aujourd'hui. Et lève la voix et bénis le Seigneur. Il faut bénir Dieu, bénis Dieu. Seigneur Jésus, merci encore. Parce que tu as utilisé ta servante pour nous annoncer tes profondeurs. Et vraiment, nous sommes contents, nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Que cet amour dont elle a parlé déborde à partir d'aujourd'hui qui se passe quoi, qui prenne forme. Seigneur, dans le monde, il y a des blessures. Dans le monde, il y a des trahisons. Dans le monde, il y a le mépris, il y a la méchanceté. Et beaucoup d'entre nous ont subi également ces traits-là. Et nous gardons encore des cicatrices. Nous faisons confiance à l'amour de Dieu pour balayer toutes ces choses. Nous faisons confiance à ton amour pour nous redonner notre dignité, pour nous donner notre valeur, la valeur initiale, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu tends ta main d'amour pour guérir les blessures. Merci Seigneur parce que tu agis par ta main puissante maintenant. Merci Jésus parce que tu nous donnes d'être des hommes et des femmes d'assurance. Des femmes qui n'ont plus peur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Applaudissons le Seigneur. Amen. Demain, le culte à 8h30. Et ce sera la dernière journée de la semaine spirituelle. Amen, amen. Amen, amen. C'est vraiment bon. Comme lui-même l'a dit, comme Dieu a dit, ça sera l'Apocalypse demain. C'est ce que tu as dit, non? L'Apocalypse. L'Apothéose. Ah, ok. C'est le même mot, mais c'est là-bas la même Apothéose. Voilà. Amen. Alléluia. Demain, nous allons sceller tout ce que nous avons reçu comme promesse de Dieu. On va sceller ça dans le Seigneur. Et je crois qu'après ce programme, la bénédiction de Dieu va dormir devant ta porte. Oui, ça c'est les bonnes choses que Dieu nous a réservées. Alléluia. Ils sont réels. Alléluia. On peut toucher. Donc, vraiment après ce programme, Dieu sera vu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tiens-toi debout. Dis shalom. Que c'est un peu béni sur la vie.
sera faite.